Hello, 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 hello. Alors je te préviens, je crache partout, d'une part, et d'autre part, j'ai perdu ma voix. Légèrement, seulement légèrement, mais voilà. C'est pas tout à fait la même voix que d'habitude. Aujourd'hui, ça va être chaud. Pourquoi? Après avoir consacré un podcast à Pennywise, tu sais, le clown polymorphe et maléfique Pennywise, je continue dans cette veine aujourd'hui avec le Joker, un autre célèbre clown tueur qui vient d'envahir nos écrans de France et de Navarre sous la forme de, je te le donne en mille, sous la forme de Joaquin Phoenix. Joaquin, je crois qu'on dit Joaquin. Joaquin Phoenix, l'illustre acteur américain. Joaquin Phoenix est un illustre acteur, Coco, tu le sais, pour trois raisons. Pour trois raisons, il est illustre pour trois raisons, ce mec, concrètement. 1, la puissance de son regard. 2, son imprévisibilité. Tu ne peux pas anticiper ses actions à l'intérieur d'une scène. Tout peut arriver à l'intérieur d'une scène sous son impulsion, t'es d'accord? Et 3, sa capacité rare à se fondre dans le personnage. Il est polymorphe, comme Pennywise. Il se transforme littéralement d'un personnage à l'autre. Son corps élastique à volonté, est un véritable outil de travail. Alors, dans la peau du Joker, je dois dire qu'il m'a fait penser à Michael Jackson. Voilà. Surtout quand il se retrouve sur le plateau de télévision, tu sais, en compagnie de Robert De Niro, dans le film, hein, évidemment, ses mimiques, sa gestuelle, sa petite voix, sa grâce. On aurait vraiment dit Michael Jackson. Il s'en est peut-être servi comme modèle, d'ailleurs. En tout cas, on est loin de Johnny Cash, Commodus, le prof qu'il incarne dans un Woody Allen, tu sais, j'ai oublié le titre du Woody Allen, ou le disciple scientologue dans The Master. Phoenix est un phénix. Il renaît de lui-même à chaque nouvelle histoire, et c'est savoureux. En fait, quand tu le vois jouer, il y a un avion qui passe, j'adore. L'avion se mêle à la conversation. Quand tu le vois jouer, Joaquin Phoenix, tu comprends, à ce moment-là, tu comprends que l'art dramatique est un métier, hein, et pas une foire aux vanités et au nombrilisme. Un vrai acteur se fond dans le personnage et raconte pas sa vie à la con sur les réseaux sociaux. Tu vois. La discrétion prime. Moins on te connaît, mieux c'est. D'ailleurs, on sait peu de choses sur les plus grands acteurs et actrices. DiCaprio, Day-Lewis, Phoenix, Viola Davis, Glenn Close, Meryl Streep et j'en passe. Plus ils sont doués, plus ils sont discrets. T'as pas remarqué? Pas de temps à perdre avec le glamour. On bosse, Coco, c'est un métier d'artisan. Les acteurs sont des artisans, pas des poupées de porcelaine. Le Joker, revenons-y. Alors, par quoi commencer? Le parti pris de la production d'avoir voulu faire un film réaliste plutôt que fantastique est fantastique. Perso, j'ai du mal avec les films de super-héros, en dépit du fait que j'adore les histoires de héros. La trajectoire héroïque a fait l'objet de quelques-uns de mes podcasts, notamment la série d'épisodes consacrés à Héraclès sur SoundCloud, tu t'en souviens. J'adore les héros. La signification profonde et universelle de leur trajectoire me parle. Alors, ce qui est fantastique dans le Joker de Joaquin Phoenix, c'est la ligne de conduite inverse. C'est la trajectoire du vilain. Le héros, à force de coups du sort et d'épreuves, se transcende pour accéder à la lumière. Le vilain, à force de coups du sort et d'épreuves, se transcende pour accéder aux ténèbres. Hein? Dans les deux cas, il y a transcendance, il y a mutation. Personne ne ressort de la trajectoire indemne. Mais bien sûr, le point d'orgue est opposé. Lumière, ténèbres. Ok? Les coups du sort s'accumulent dans la vie pathétique d'Arthur Fleck, le vrai nom du Joker dans le film, hein, Arthur Fleck. Et tu te demandes avec excitation quand est-ce qu'il va basculer pour de vrai, basculer vers le tartare, vers les enfers. C'est vrai, le film met beaucoup de temps à écorcher Arthur Fleck, à saigner son peu d'amour propre et à lui faire assumer pleinement sa violence, pleinement sa folie.
tu vois. Un long chemin de croix avant la transcendance finale qui ne survient qu'à la toute fin du film. Je ne sais pas si tu as lu Le démon d'Hubert Selby. Le démon, oh là là. Si c'est pas le cas, Coco, lis-le aujourd'hui même, là, maintenant, pendant que je te cause. C'est le même topo. Un long chemin de croix avant la transcendance finale d'Harry White. Le héros du bouquin, Harry White, tu vois. Un golden boy rongé par son démon intérieur et qui finit par plonger tête bêche dans une violence incontrôlable. Voilà, le roman est parfaitement terrifiant et c'est traité sur le mode réaliste, comme le Joker. Pas de super pouvoir, pas de dragon malfaisant, une situation tragiquement humaine, rien qu'humaine. La perdition d'Arthur Fleck s'accompagne évidemment d'explosions de violence. Mais cette violence n'est pas née du personnage, elle est contextuelle, elle est culturelle. La ville de Gotham City, où se situe l'action, est gangrénée par la malveillance, la saleté, la cruauté gratuite. Gotham City façonne la personnalité du futur Joker. C'est une ville décadente, tu vois, mais je dirais que c'est une décadence austère et glauque. Rien à voir avec la Rome antique où les mecs savaient s'autodétruire avec panache, tu sais, à coups de partouze et de festins et de têtes de cochon sur les tables et de jus de raisin sur la tronche et de pogo en écoutant de la lyre. Non. À Gotham, que nenni. C'est une décadence américaine inscrite dans le béton, tu vois. La laideur triste et ce qu'apporte le Joker, justement, c'est l'extravagance dans les ténèbres. C'est le rougeoiement du costume, la face de clown, la danse, la gaieté dans le mal. Le Joker est l'étranger, concrètement. Voilà, le Joker est l'étranger, le bizarre, l'inattendu, un descendant de Dionysos, dont j'ai déjà parlé. Voilà, c'est ça. Alors, les détracteurs du film crient à l'incitation à la violence. Ils crient à l'irresponsabilité d'Hollywood de faire ce genre de film, sachant que les gosses en mal de reconnaissance pourraient s'inspirer du Joker pour commettre des crimes. Les gosses en mal de reconnaissance pourraient idolâtrer le Joker, lui-même en mal de reconnaissance tout au long du film, et agir sous son influence, ici, dans notre monde réel. Qu'est-ce que j'en pense ? Faut-il esthétiser la violence au cinéma ? Faut-il mettre en lumière notre part de ténèbres ? Oui, bien sûr que oui. 1000 fois oui. Primo, nier notre part de ténèbres ou la réprimer par la censure, il n'y a rien de mieux pour que ça te pète à la gueule un jour, tu vois. Nous devons assumer pleinement ce que nous sommes en tant qu'espèce humaine, sans mascarade, sans faux semblant. Nous sommes escarpés, c'est ça que nous sommes. Nous sommes doubles, et c'est ce qui nous rend passionnants. Quant à la violence, précisément, comment la contraindre, comment la canaliser si on l'ignore? Tu vois? Deuxièmement, l'art est un défouloir, comme un ring de boxe. L'art s'adresse à nos sens, à nos racines, à nos brutalités. Ne rougis pas, tu es une bête, et c'est bien, Coco. Ça ne t'empêche pas d'être un ange quand il le faut. Pour nos congénères vraiment écorchés, plus écorchés qu'angéliques, il y a des médecins, il y a la médecine. L'art a son rôle, la médecine a le sien. Faudrait multiplier les bons médecins plutôt que censurer les bons films. Redoubler d'efforts en tant que parents plutôt que détourner le regard en tant qu'artiste. Arrêtons de tout confondre et on y verra nécessairement plus clair. La vraie question, la question fondamentale est la suivante. Quel est le rire le plus zinzin? Celui de Mozart dans le film Amadeus ou celui d'Arthur Fleck dans le Joker? Je vote pour Mozart. Mais, la folie furieuse et jubilatoire de Fleck le rend Fleck, tu vois, donc je vote pour lui. Pour ce qui est de la folie furieuse et jubilatoire, Mozart 1, Joker 1. Fleck est un clown triste, peut-être, mais haut en couleur. C'est marrant, petit, j'aimais pas les clowns. Aujourd'hui, je rêve d'avoir leurs chaussures.
Tu vois, je pourrais skier sur ma montagne, t'imagines, et des baguettes de pain en guise de bâton. Bon, j'arrête de dire des clowneries, ok? Je dois rappeler Georges Clooney, un peu de sérieux. Oh, c'est pourri, c'est pourri. Au fait, je vais te dire un truc. La vie est un songe. Arthur Fleck n'est peut-être pas le vrai Joker. C'est peut-être juste un petit farceur enfermé dans un asile psychiatrique. Ou alors, c'est le vrai Joker. Et t'as rien compris. Va voir le film et on en rediscute. Ok, Sean Clownery? T'as compris la blague? Sean Clownery? Oh, et je crois que je vais soigner ma gorge et me taire. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je t'embrasse. Ciao, ciao, ciao.